Bonjour à toutes et tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonne question. Alors, les oppressions. Les oppressions viennent de partout. Elles sont en soi d'abord, parce qu'en fait compte, toutes ces oppressions, c'est tout ce que vous croyez devoir faire. Tous vos devoirs, tout ce que vous avez l'intention ou croyez devoir faire pour la société, pour votre famille, pour tous ceux qui sont autour de vous. Et donc forcément, vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des conséquences de tous ces actes-là. Et en définitive, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des choses qui viennent dans votre tête et qui vous empêchent d'être vous-même dans quelque chose de serein. Et en fin de compte, ça devient quelque chose d'oppressant qui rejaillit constamment dans vos pensées jusqu'à ce que ce soit fait, réglé ou que ce soit mis en place. Or, regardez bien qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien avec vous-même, plus légère, plus léger, et qu'en fin de compte, ça n'impacte pas ce que vous êtes en réalité. Qu'est-ce qui fait que ces obligations ou ces oppressions venant de ces obligations vous empêchent d'être simplement qui vous êtes dans l'instinct? Est-ce que cela va changer votre vie, de réaliser cela ou pas? Est-ce que cela va être plus bénéfique ou vous allez vous sentir mieux parce que vous allez vous sentir accepté de l'autre parce que vous l'avez fait? Ou, ou alors autre chose? Est-ce que dans votre cœur, quelque chose vibre dans ce sens-là? Si vous voyez que c'est une oppression, alors déjà, dites-vous déjà que c'est pas bon, que c'était déjà quelque chose de forcé, quelque chose qui n'est pas juste en soi, parce qu'en général, la vie vous amène vers quelque chose qui est fluide. Si c'est pas fluide en vous, c'est que c'est pas juste, tout simplement. Voilà, ce n'est pas juste, c'est quelque chose qui doit être transformé en vous pour vous sentir plus à l'aise avec qui vous êtes. Et donc, toutes ces oppressions, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre quotidien, où vous vous sentez obligé de faire ceci, de faire des repas par exemple, ou de faire un dossier, ou de concevoir quelque chose pour vos parents, pour vos enfants, dites-vous bien, est-ce que sans moi, ils pourraient le faire? Est-ce que sans moi, les choses pourraient aller aussi? Et très souvent, vous vous rendez compte que c'est pas forcément, vous n'êtes pas vital. Ce n'est pas vital d'être présent forcément tout le temps et tout le temps. Oui, des fois, on n'est pas forcément dans la nécessité de réaliser les choses. Les autres peuvent aussi se prendre en charge et concevoir les choses différemment en dehors de vous. Vous n'êtes pas le pilier qui permet de régir leur existence, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille ou que ce soit vis-à-vis de vos parents. Donc même vis-à-vis de la société, hein, c'est exactement pareil. Donc on se met beaucoup de charges, beaucoup de poids qui font que on croit qu'on doit gérer tout. Alors en tant que femme, beaucoup plus qu'en tant qu'homme, parce que ça fait partie de nos principes d'existence, de devoir gérer notre famille, notre couple, notre foyer. Et donc on le fait aussi bien dans la famille que dans le travail. Et très souvent, on se surcharge de choses qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires. Et cela crée voilà, beaucoup de charges. Et il est temps de se décharger. Et donc en se déchargeant de plein de choses, on ira bien mieux, on sera beaucoup plus fluide dans notre énergie, beaucoup plus légère dans notre énergie, et beaucoup plus léger dans notre énergie aussi, pour certains hommes. Voilà. Ça, c'est le petit message d'aujourd'hui par rapport à toutes ces obligations que nous croyons devoir mettre en place au quotidien, alors qu'il n'y a aucune obligation. Les obligations ont été mises en place
par des formatages que nous avons depuis des millénaires, par des formatages familiales, par des formatages sociétals, par des formatages religieux aussi, et par des devoirs que nous croyons devoir mettre en place encore actuellement. Alors bien sûr, c'est pas ne rien faire, c'est sentir en vous, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est essentiel? Et à partir du moment où vous commencez à concevoir ça de cette manière-là, vous pouvez aussi déléguer, vous pouvez aussi transmettre aux autres, de mettre en place. Et s'ils ne le mettent pas, ça les regarde, ça leur appartient. Ce n'est pas à vous de gérer forcément tout, pour que tout aille dans le sens qui serait le plus opportun. Non, vous ne pouvez gérer que ce que vous êtes vous, et non pas ce qu'est l'autre, ou que ce soit dans votre travail familial, ou que ce soit au travail dans une société ou dans une entreprise. Vous n'êtes qu'un maillon de certaines choses. Bien sûr, si vous êtes le directeur de l'entreprise, c'est vrai qu'il faut gérer aussi d'une certaine manière pour que l'entreprise puisse continuer. Mais quand vous êtes un élément dans cette société, vous savez que tôt ou tard, les gens peuvent être remplacés. D'ailleurs, tout le monde peut être remplacé, même si on a sa propre entreprise. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est de sentir en vous qu'il n'y ait pas ces accumulations d'obligations. Plus vous avez ces accumulations d'obligations, vous voyez, comme ces cloches qui sonnent là, comme si ça vous martèle la tête à longueur de temps, eh ben laissez-les passer ces énergies, ces martèlements qui sont là, présents dans votre tête, et qui vous donnent l'impression que tant que ce n'est pas fait, ça va continuer à me marteler jusqu'au bout. Ben, à un moment donné, ça va s'estomper. Parce qu'en fait, compte, ce n'est pas une nécessité en soi. C'est quelque chose qui est bien différent. C'est quelque chose qui peut se transformer autrement. C'est quelque chose qui peut aller vers une ouverture bien différente. L'essentiel, c'est ce que vous êtes, vous, et non pas ce que la société ou l'environnement vous demande. Parce qu'en fin de compte, dès que vous êtes pris dans ce schéma de configuration, vous avez l'impression que c'est ainsi que vous devez agir, puisque c'est comme ça que la société vous demande d'agir, ou que ça a toujours été. Mais pourquoi ne pas changer toutes ces manières de fonctionner et sentir en vous que, bah non, ça je fais plus, ça c'est plus pour moi, ou tiens, je sens qu'il faut que je fasse comme ça. Ah, mais pourquoi tu fais comme ça? Ça a toujours été comme ça. J'ai dit oui, mais pour maintenant, ce qui me va, c'est ça. Donc voilà, sentez en vous ces changements qui peuvent se modifier, cette perception de la vie qui peut être différente. Vous voyez les choses un peu plus haut, et non pas dans la terre seulement, très bas, mais voyez-les différemment, d'une autre manière, avec un autre regard. Même laissez-vous capter par ce qui vient à l'intérieur de vous et non pas ce que les autres penseront de vous. Parce que sinon, ça va être quelque chose qui va être lourd à porter. Or, chacun est différent, chacun a d'autres facultés, d'autres valeurs, d'autres possibilités, et vous les avez aussi. Donc, ne vous dénigrez jamais par rapport à ce que vous êtes, et allez avec plus de légèreté, de sérénité dans ce qui est votre quotidien. Plus vous irez dans cette énergie-là, moins vous serez sujet à voir ce qui est autour de vous comme dramatique et à lâcher de plus en plus ce qu'on vous fait miroiter autour de vous dans tout ce qui est peur, angoisse et situation qui peut très bien s'ouvrir du jour au lendemain à partir du moment où en vous ça s'ouvre aussi, parce que c'est cette ouverture que vous allez mettre en vous qui fera que les choses soient plus allégées, moins lourdes et différentes. Donc cette différence, mettez-la en place. Vous avez des potentiels que vous n'avez pas encore mis en place. Alors, entendez en vous ce qui vient
et non pas ce que vous croyez, et non pas ce que les autres ont déjà fait, et non pas ce qui a déjà été mis en place depuis des millénaires, où on fait que de la copie, de la copie, de la copie. On n'est pas des Chinois, on ne copie pas. Hein. Donc voilà, bien sûr, ils ont des technologies, bien sûr, ils ont des manières de fonctionner qui sont beaucoup plus ouvertes d'une certaine manière, mais d'un autre côté, ils sont très enfermés. Donc faites attention à ces deux polarités. Et en fin de compte, quand vous commencez à utiliser vraiment l'essence dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire avec cette conscience profonde qui est en vous, et que vous la laissez agir, vous verrez que vous êtes dans quelque chose d'exact, de juste, et de bienveillant pour vous et pour les autres aussi. Voilà. Vous voyez, tout se calme, même si ces cloches continuent à sonner. C'est pas parce qu'elles sont là que on doit s'arrêter, on doit les écouter, ou on doit interrompre ce que nous sommes, ou ce que nous faisons, ou ce qui vient. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite encore une très belle journée, plein de belles choses à vivre, de création, de mise en place pour le meilleur de vous et des autres. Belle journée, au revoir.